Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 15 de la 3e saison des 50. Alors j'ai plutôt apprécié cet épisode comparé aux épisodes d'avant. De toute façon ça ne pouvait aller que de mieux en mieux, hein, n'est-ce pas, vu l'énorme catastrophe atomique qu'on a eu précédemment. C'était vraiment rompiche, hein, c'était vraiment ultra rompiche. Là, cet épisode a été beaucoup mieux. C'est vraiment dommage qu'on ait dû attendre la fin de semaine pour avoir un épisode digne de ce nom, sachant que qui dit fin de semaine dit que du coup il a la pause pendant le week-end, donc c'est frustrant un petit peu, ça commence tout doucement à me saouler, hein, même je dirais, mais du coup voilà, au moins on a eu un bon épisode, c'est plutôt cool. Donc on a eu les règles de la 3e épreuve du 3e jeu, donc tu l'as vu, hein, un terrain, une grosse boule rouge, les deux équipes elles ont des boules noires et elles doivent taper avec les boules noires sur la boule rouge, et la première équipe il y a des lignes rouges de part et d'autre du terrain qui délimitent en gros la zone des équipes, et si la boule rouge dépasse cette ligne, et bien c'est l'équipe d'en face qui a gagné. Donc il faut en gros pousser la boule rouge jusqu'au camp adverse, en gros c'est ça les règles. Et j'ai apprécié quand même ce jeu, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Malheureusement il n'était pas divertissant parce que ils se sont fait il y a une des deux équipes qui s'est fait rétamer. L'équipe de Nicolas, elle a pas gagné une manche, hein, alors que pourtant il y avait quand même 6 possibilités, il y avait quand même 6 shots, et malgré tout ils ont quand même perdu les 6 fois, donc c'était un gros 6-0, donc c'était d'autant plus un peu plus frustrant, mais c'était quand même divertissant. Ça c'est le moins que l'on puisse dire, c'était quand même divertissant. Alors juste pour en parler vite fait, je trouve que c'est assez drôle que la prod réutilise les boules noires, enfin les boules noires en fait c'est des balles de tennis en fait, hein. C'est des balles de tennis qui ont été peints en noir, en gros c'est juste ça, et ça me fait rire qu'ils les réutilisent vraiment. Ils font pas de petites économies, hein, chez W9. Il y avait du coup aussi 6 nominés, hein, puisqu'il y avait 6 manches, donc à chaque manche, ça c'était intéressant aussi, à chaque manche, le chef d'équipe qui gagnait, il pouvait choisir un membre, or le chef d'équipe adverse bien évidemment, mais il pouvait choisir un membre de l'équipe adverse à nominer, donc il le retirait de l'équation et en plus il le mettait sur le banc des nominés. Donc ça j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça créait également un impact dans le jeu. D'ailleurs preuve en est, les premiers qui ont été choisis par Simon, c'est justement parce que ils étaient forts. Le premier il me semble d'ailleurs, je sais plus c'était qui, c'était Amine, voilà, c'est... C'était Amine, ça c'était merveilleux, hein, t'inquiète pas, on va te sauver, tout ça, et tu fais partie de notre clan, et elle est pas mal l'alliance, hein, mais je le sentais à des kilomètres. Je pensais pas que ça allait arriver aussitôt, cela dit, mais j'étais quand même content, ouais, j'étais quand même content, je m'y attendais, hein, dans tous les cas, je veux dire c'était sûr, à partir du moment où Amine a voulu brosser dans le sens du poil l'alliance des grosses têtes, c'était sûr que c'était juste un pion, et que les autres le mettaient sur un piédestal juste pour faire grossir son ego, mais en réalité il le considérait pas du tout dans l'alliance. Preuve en est d'ailleurs, ils s'étaient pas parlé après, enfin de ce qu'on a vu, encore une fois, à l'écran. Si ça tombe, ça n'a pas été le cas. Mais je pense que si ça n'a pas été montré, c'est pas pour rien. Donc voilà, le système était intéressant. Le fait que voilà, tu pouvais choisir des personnes fortes, ce qui fait que du coup tu affaiblis davantage l'équipe adverse. Et donc ça fait une sorte d'effet boule de neige. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème de ce jeu, c'est que du coup l'équilibre est très rapidement bafoué. Si l'équipe gagnante peut éliminer un membre de l'équipe perdante justement, et qu'il élimine en plus un élément fort, automatiquement la balance est de plus en plus penchée en faveur des gagnants. Donc malheureusement ça favorise le déséquilibre. Mais je pense qu'il y a un truc à creuser peut-être plus tard, peut-être dans quelques jeux, ou même peut-être dans la saison 4, hein, s'il y en a une. En tout cas j'ai trouvé que l'idée était pas mal, même si au final à la fin on a eu un Fanny, hein, comme disent les Marseillais, c'est-à-dire un 6-0. Donc malheureusement l'équipe de Nicolas Couteau, ils se sont fait complètement
complètement décimés, hein, ils ont tout perdu, alors que dedans, apparemment, alors je sais pas, hein, mais le seul, enfin ça d'ailleurs j'ai trouvé que c'était très mal calculé de la part de Nico, c'est qu'en fait dans l'alliance des grosses têtes, il y avait qui réellement, bon ok d'accord, il y avait Julie B, mais il y avait Kevin Gage aussi, et en fait... bah c'était tout, ils étaient juste deux, alors que de l'autre côté, t'avais Alex, t'avais Cassandra, t'avais Simon, forcément parce que c'est le chef d'équipe, t'avais Nicolas Lozina, enfin je veux dire t'avais quand même beaucoup plus de grosses têtes de l'autre côté, et je pense que pour Nicolas Couteau c'était pas forcément une bonne chose, je pense qu'il aurait vraiment dû mettre l'accent sur, enfin il aurait dû plus mettre l'accent sur le fait de prendre des grosses têtes, comme ça au moins ça aurait été un peu plus équilibré, aussi bien dans les pertes, que également dans le game, puisque automatiquement on a eu justement ce fameux sabotage qui a été tenté. Alors je vais y revenir parce que ça je suis même pas sûr, mais t'avais Kevin Gage qui parlait en interview, qui disait qu'il avait en gros pipé l'épreuve parce que voilà, tous ses potes en fait sont dans l'alliance d'en face. C'est pour ça que je te dis que ça aurait été plus intéressant de d'équilibrer les forces par rapport à l'alliance des grossettes. Comme ça, si on a 2-3 d'un côté et 2-3 de l'autre, bah automatiquement tu te dis ok, il faut que je sauve ma peau, tant pis, on va essayer de les repêcher, tu vois, ils sont divisés, donc dans tous les cas il y aura des pertes. Je pense que c'était assez mal calculé finalement de la part de Nico, j'avais pas vu en réalité, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que bah, finalement t'avais une prépondérance d'un côté par rapport à l'alliance des grosses têtes, ce qui fait que bah, Kevin Gage a eu l'idée de piper l'épreuve, c'est ce qu'il disait, il se régalait même, hein. Ça me saoulait même quelque part, parce que bah ça faisait chier, je veux dire, le jeu était joué un peu d'avance, mais je pense que le fait que Kevin Gage ait dit en interview qu'il pipait l'épreuve, etc., honnêtement... je pense que c'était scripté par la prod et qu'en fait c'est absolument pas ce qui s'est passé. Je m'explique, si tu veux piper le jeu, eh bien tout simplement tu peux arrêter de jouer, ou enfin je veux dire, ou alors tu fais semblant de mal viser, hein. Au début c'est ce que je me suis dit qu'il faisait pendant tout le reste du truc, je pensais qu'il faisait ça, sauf que à chaque fois qu'il lançait, bah ça touchait. Donc je sais pas si il visait mal naturellement, enfin que lui il ait du mal à viser et qu'en fait ça fait qu'il visait bien alors qu'il voulait mal viser, mais j'avais l'impression quand même qu'il jouait sérieusement, sachant qu'il disait aussi qu'il était compétiteur, etc. Je l'ai pas senti en sabotage en fait, je l'ai pas senti en sabotage, alors qu'en interview oui, donc je pense honnêtement que cette interview était une interview bidon en fait. D'ailleurs justement on avait eu ça à un moment donné plus tard, enfin c'était aussi peut-être pour camoufler le truc, mais dans tous les cas on le sentait sincère, parce que t'avais je sais plus ce qu'il y avait, en gros il y avait Simon qui avait pris une mauvaise décision, il avait pris Colette. D'ailleurs Cassandra elle lui en a voulu, j'ai trouvé que c'était un peu égoïste de sa part, parce que bon qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin ok d'accord elle pourrait être mise en danger par l'équipe adverse, mais dans tous les cas il faut se dire que tout le monde est en danger, personne n'est intouchable, donc dans tous les cas on s'en fout. Elle lui en a même voulu hein, à Simon, j'ai trouvé qu'elle était très injuste par rapport à ça, parce que dans tous les cas je veux dire, si tu élimines Colette et que après t'élimines Enzo, bah t'es plus en danger. Donc vaut mieux abattre ton ennemi plutôt que de le faire aller en finale et qu'au final c'est lui qui te tue sur la ligne droite, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu stupide comme raisonnement de la part de Cassandra. J'ai trouvé je trouve qu'elle raisonne vraiment sur du court terme, hein. C'est quand même un truc de fou. Et donc forcément quand Simon avait choisi Colette, Enzo il était pas content du tout, il disait même qu'il allait arrêter de jouer, et Jordan a un peu menacé en utilisant son pouvoir en disant que voilà, s'il joue pas, bah c'est clair que c'est elle qui va sauter. Du coup Enzo il a été obligé de jouer. J'ai trouvé que c'était intelligent de la part de Jordan, oui, mais ça fait en même temps un petit peu prétentieux, je trouve, le fait qu'il ait son pouvoir jusqu'à la fin du jeu. Je trouve que c'est complètement cheaté, hein. Au début, ok d'accord, c'est créer un déséquilibre, etc. Sauf que plus le jeu avance, plus il l'utilise, plus le déséquilibre se fait. Parce que si c'est un seul éliminé, très bien, mais s'il a 15 éliminés à lui tout seul, là c'est une autre affaire. Donc je trouve que c'est de plus en plus abusé son pouvoir. J'avais vu des vidéos sur TikTok qui disaient que voilà, ils auraient pu simplement faire une passation de pouvoir, genre toutes les semaines, un peu comme dans Secret Story, toutes les semaines tu peux, c'est la roue, enfin pas la roulette russe, mais tu peux avoir une sorte de nouveau tirage au sort, enfin pas un tirage au sort, mais t'as compris, un nouveau jeu, et c'est une nouvelle personne qui gagne le pouvoir. Ça m'aurait semblé plus mérité, tu vois, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 2-3 jeux, ou enfin un truc comme ça quoi. Parce que là c'est vrai que au fur et à mesure que le jeu avance, bah, ça fait un effet boule de neige, donc la boule de neige devient de plus en plus grosse, et à la fin, bah,
les limites inarrêtables quoi. Donc cette saison c'est vraiment la saison des déséquilibres hein. C'est assez choquant je trouve. Et donc suite à ça il y avait je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait Nico qui avait répondu à un truc genre bah si voilà par rapport à Enzo il disait aussi vas-y continue pipe l'épreuve on s'en fout tu vois, et il disait ça forcément à Enzo parce qu'il était pas dans sa team dans le jeu mais dans son alliance, donc il l'encourageait. Et il y avait Kevin Gage qui disait justement bah non bah dans ce cas là moi aussi tous mes potes ils sont là, dans ce cas là moi aussi je sabote l'épreuve. Et on aurait vraiment dit qu'il était sincère quand il parlait à ce moment là, on aurait dit que c'était pas calculé. Alors que en interview bah, j'avais l'impression que c'était un petit peu scripté en fait hein, finalement. Donc je pense honnêtement que ce que Kevin Gage a dit n'est pas en adéquation avec ce qu'il a fait. Je pense sincèrement qu'il a pas pipé l'épreuve en fait. Donc les 6 nominés sont Amine, Colette, Thibaut, Clarisse, Nicolo et Carla A. Donc Carla A d'ailleurs qui a été mis sur le banc uniquement à cause de Cassandra hein. C'était assez drôle de voir. D'ailleurs il y avait même un peu plus tard Clarisse qui disait qu'elle avait aussi été mise sur le banc à cause que c'était un coup de trahison parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps et que apparemment ce serait une volonté de Cassandra parce que Cassandra en fait elle a pas envie que Simon ait la moindre amie fille. Et honnêtement bon vu le caractère de Cassandra ça me surprend pas, mais en même temps je me dis que c'est quand même assez gros. Je vois un peu la meuf en mode ultra possessive et genre tu peux pas avoir un seul contact avec une fille tu vois, sinon ça provoque des ambiguïtés et d'ailleurs il y a eu des histoires avec l'épisode dernier hein, avec Carla A, bah au final c'est vite tombé à la poubelle hein. Donc à moins que j'étais quasiment persuadé que c'était une séquence juste fake, juste pour meubler. Et bien avec une prise de décision comme ça me réconforte dans cette idée là parce que ça n'a pas été plus exploité que ça. Donc je trouve qu'il coche quand même les mauvaises cases, les 50, enfin la prod du coup sur cette saison. Bon bien sûr il y a eu le fameux pouvoir de Jordan hein, comme je t'en avais parlé, et sans surprise ça m'a un peu saoulé, mais sans surprise c'était Nicolo cette fois-ci qui a été victime de cette décision. Donc malheureusement c'est Nicolo qui sort encore une fois très injustement puisque c'est d'un coup quoi, enfin c'est juste de la volonté de un seul joueur. Donc j'étais très déçu et c'est là où je te dis que ça va commencer tout doucement à être la descente aux enfers, puisque déjà que l'alliance de Nicolas Lezina etc ils sont très très bien dans le jeu, ils ont pas subi une seule perte. De l'autre côté ça part vraiment à petit feu hein, ils sont vraiment plus nombreux. Maintenant t'as Nicolo en plus qui est sorti. En fait déjà le fait que Jordan élimine de base bah forcément il élimine l'alliance d'en face puisqu'il fait partie de l'alliance de Nicolas Lezina, donc forcément ça crée un énorme déséquilibre et je pense que c'est à cause de ça d'ailleurs que l'équilibre l'équilibre est à ce point penche à ce point du côté de l'alliance de Nicolas Lezina et tout le bordel. Mais ça il faut remercier Amine hein, bien évidemment, puisqu'il a préféré éliminer Mounia hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'éliminer Mounia. Très content qu'il ait été sur le banc des nominés. J'espère qu'il va être définitivement éliminé. Il mérite absolument pas sa place pour moi, encore une fois bien sûr. Et pendant son choix, parce que forcément il devait faire semblant de réfléchir hein, pour moi c'était évident qu'il allait choisir Nicolo, mais bon il fallait entretenir le suspense pour la prod et donc il a fait semblant de réfléchir. Pour moi c'était évident qu'il allait choisir Nicolo. Et pendant qu'il réfléchissait ou qu'il faisait semblant de réfléchir, t'avais Jade qui disait, mais d'un ton assez ferme et peut-être même un peu bizarre, je dirais, en tout cas un peu agressif. Elle avait dit laissez faire son choix peut-être. Et en ayant une phrase comme ça, elle se met un peu plus en lumière. Là on revoit la Jade de la saison 2 et je me dis que peut-être cette phrase-là va provoquer chez l'Alliance, voire chez les autres personnes en fait tout simplement, une sorte de ressentiment à son égard. Donc ils vont peut-être moins la porter dans son cœur à cause de cette phrase-là en fait. Et donc peut-être, encore une fois ce ne sont que des suppositions, mais peut-être cette phrase va la mettre en porte-à-faux et il faudrait même éventuellement s'attendre à ce qu'elle soit potentiellement une éliminée. Après je sais pas c'est quoi leur relation, parce qu'apparemment avec Stéphane, enfin c'était surtout Simon en fait qui disait qu'il avait une bonne relation avec Stéphane, mais est-ce que c'est également le cas de Jordan? Est-ce que c'est le cas de Nicolas Lezina? Je sais pas, je pense pas honnêtement, on les voit jamais parler. Donc en même temps on voit que Kevin Gage, Lisa Marie et accessoirement Nicolas Lezina et Sephora, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop la place pour les autres
d'autres candidats. Mais du coup voilà, je suis pas certain qu'avoir ouvert sa bouche à ce moment précis, enfin surtout de cette manière là, que ça soit en sa faveur, je pense même que c'est une petite erreur. En tout cas c'est peut-être le premier pas vers l'élimination pour Jade. Donc ensuite on a eu toute la phase dans le salon, hein, comme d'habitude, qui était pas spécialement intéressante, mais qui moi m'a quand même un petit peu plus pris, parce qu'il y a quand même eu deux petites choses qui s'est passé. Déjà, comme je t'avais dit, Clarisse qui était dégoûtée de la trahison de Simon. Il avait bien fait comprendre, enfin elle avait bien fait comprendre que apparemment ce serait potentiellement à cause de Cassandra. C'est ce que Carla A avait également émis. Donc je me dis, est-ce que c'est Cass qui pas manipule, mais qui, on va dire, ronge l'esprit de Simon? Peut-être pas, je sais pas. Je sais pas si, je me souviens plus si Clarisse avait vraiment dit ça avec Cassandra, mais il me semble que oui, puisque elle avait dit justement qu'ils étaient amis, mais que voilà, ils se parlent pas beaucoup à cause de Cassandra. Donc il me semble que c'était ce qu'elle avait dit. Donc si c'est le cas vraiment de la part de Cassandra, bah je voudrais vraiment pas être Simon, parce que si tu es pieds et poings liés H24 et que tu dois tout le temps surveiller ce que tu fais, que tu peux jamais parler à une meuf même de manière totalement innocente, hein, demander du pain ou... Enfin là j'extrémise, mais tu vois ce que je veux dire, ça serait très saoulant. Pour moi vraiment je serais ultra saoulé en fait. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage pour Clarisse et même quelque part un peu pour Carla, sachant que Carla, je suis persuadé qu'il y avait quasiment rien en fait, donc vraiment ça a été un peu le dommage collatéral en quelque sorte. Et le deuxième truc intéressant, c'était Thibaut, qui d'une part disait que voilà, c'est normal en fait qu'elle soit sur le banc des nominés. C'est tout simplement parce qu'elle parle trop, elle s'affirme trop, et même l'alliance de base, ils montrent ouvertement qu'ils sont contre l'alliance de Nicolas Lezina, etc. On se souvient très bien avec Enzo qui déclarait quelque part la guerre avec Jordan. Donc automatiquement, c'est vrai que si tu l'ouvres trop, c'est bien beau, tu crées des séquences, tu peux potentiellement renverser la tendance et donc être le héros de cette saison, du point de vue spectateur je veux dire, sauf que il faut en assumer les conséquences, et la conséquence c'est que si ça va pas dans ton sens, eh bien tu es très en danger en fait, tout simplement, car tu te mets clairement à dos la moitié de la villa quelque part, puisque l'alliance de Nicolas Lezina et tout le bordel, ça constitue la moitié de la villa. Donc j'ai trouvé que le raisonnement de Thibaut était extrêmement juste. C'est un peu à l'image quelque part de Mauvais Joueur, puisque dans Mauvais Joueur il était aussi très stratège, très intelligent, même s'il me saoulait, mais ça c'est pour d'autres raisons. Et il avait également dit enfin je sais plus à qui il a dit ça, mais il avait parlé de Simon, et il avait dit que si il le sauve pas, Simon serait une pute, parce que apparemment Simon lui aurait promis de le sauver, etc., etc. Même plus tard, on l'avait vu avec Inès qui avait demandé à Simon pour le sauver. Apparemment, il y avait une promesse. Alors, je trouve que la promesse qu'il a faite, c'est un peu too much, dans le sens où peut-être qu'il voulait se montrer sympa, peut-être qu'il voulait l'avoir dans la poche. Je le sentais sincère en fait, Simon, par rapport à ça. Enfin, on l'a pas vu la promesse, mais comment il réagissait, on aurait dit qu'il culpabilisait réellement. Et j'ai trouvé que c'était un peu too much, parce que il lui a fait cette promesse là, mais en soi il le connaît pas, c'était juste parce qu'ils avaient un ami en commun. Donc ok d'accord, l'ami de mon ami est mon ami, mais est-ce que tu devais lui faire une promesse comme ça, sachant que t'étais pas sûr de la respecter? Je suis pas certain, honnêtement. Quand il avait dit ça, Thibaut, je me suis dit enfin peut-être de son point de vue très bien, mais en soi c'est pas forcément justifié le fait qu'il ait fait cette promesse là alors qu'il le connaît pas. Au final on s'en fout en fait, j'ai envie de te dire. Donc j'avais été surpris qu'il y ait eu cette révélation, parce qu'on l'a eu seulement maintenant, hein. Forcément Thibaut on l'a pas du tout vu de l'émission, donc on l'apprend seulement à cet endroit-ci, juste avant son élimination, et il y avait aucun suspense. D'ailleurs je me suis demandé s'ils allaient mettre le cliffhanger, mais ils l'ont pas mis à ce moment-là. Parce que tout simplement il y a eu une interview de lui qui disait que voilà, Simon il allait pas l'éliminer, il lui a fait une promesse, voyons, il va forcément tenir sa parole. Il y a eu une interview comme ça, et quand tu as ce genre d'interview, en règle générale c'est l'inverse qui se produit, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour moi il y avait aucun suspense par rapport à ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas voulu intégrer de cliffhanger, parce qu'ils auraient très bien pu mettre un cliffhanger à cet endroit-ci, hein. Qui entre Thibaut ou Colette va être sauvé? Réponse lundi prochain. Je pense que ça aurait été un meilleur cliffhanger que ce qu'on a eu là.
même si dans tous les cas c'est assez intéressant, mais je trouve que le rythme n'est pas du tout intense en fait. Je trouve que le cliffhanger est mal branlé d'un point de vue montage, d'un point de vue rythme, mais bon, ça ce n'est que mon humble avis encore une fois. Et donc ensuite on est passé au vote où il y avait que un seul sauvé sur les 5. Donc là par contre c'est quelque chose quand même qu'il faut mettre à leur crédit, parce que c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup couillonné avec le pouvoir de Jordan qui déséquilibre absolument tout, avec le jeu du gladiateur qui finalement n'est quasiment pas un jeu, puisque la plupart, enfin en tout cas on l'avait vu avec le premier jeu, il n'y avait pas de jeu, avec les fausses promesses hein, quand on te montre que Amine va éliminer une grossette et qu'au final il retourne sa veste, la queue entre les jambes, il t'élimine une personne qu'on n'avait jamais vue hein. Moi je savais même pas qu'elle était dans l'émission. Quand on te fait toutes ces promesses là au cumul, c'est vraiment chiant hein, on va pas se mentir que moi ça commence à me gaver. Pour moi comme je te l'ai dit, ils cochent vraiment toutes les mauvaises cases et ils font que ça depuis le début. Mais il y a quand même un truc qu'il faut mettre à leur honneur, c'est que cette année, le nombre de sauvés par rapport au nombre d'éliminés lors des jeux est quand même très réduit. On se souvient de certains jeux où t'avais plus de 50% de sauvés par rapport aux nominés. Là en l'occurrence, c'est jamais arrivé, on a toujours eu moins de 50%, ce qui fait que dès le premier jeu, il y avait déjà des dilemmes, et ça par contre, c'est quand même un point positif dans cette saison. Là il faut quand même, je suis dégoûté de cette saison, je déteste cette saison, hein, je vais pas te mentir, pour moi cette saison elle est nulle à chier. Mais il y a quand même un truc qu'il faut quand même souligner, c'est cette proportion de sauvés par rapport aux nominés qui est quand même plus intéressante que les précédentes saisons, donc il faut quand même le saluer je trouve. Et donc voilà, il se faisait un petit peu toutes les stratégies, alors on voyait très clairement qu'il allait avoir surtout une ambiguïté entre deux candidats seulement, soit Colette, soit Thibaut, et Simon donc était un petit peu le cul entre deux chaises, puisqu'il voulait sauver forcément Thibaut, mais en même temps à côté il y a Colette, il y avait Enzo, etc. D'ailleurs Enzo il a encore fait la même chose avec Colette, en appuyant sur le téléphone de quelqu'un d'autre, en voulant voter à sa place. Ça vraiment c'est un comportement qu'il faudrait peut-être un petit peu proscrire, parce que je trouve que c'est pas juste, c'est pas ton vote en fait, donc je trouve que c'est même irrespectueux en soi hein. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si tu devais élire des politiciens ou autres, et on venait dans ton truc, on te dégageait, on prenait ton enveloppe, on prenait une enveloppe, on cochait une case que toi t'avais pas cochée, et qu'on la foutait dans l'urne à ta place. On est d'accord que ça se fait pas. Bah pour moi c'est un peu comme ça que je le vois, donc je trouve que c'est vraiment pas un super beau comportement de sa part. Moi franchement, Simon de toute façon il s'était pas laissé faire, hein, il s'était barré etc. Il était vraiment beaucoup plus sérieux. Moi franchement j'aurais très mal pris, donc sincèrement c'est le comportement en fait que je déteste le plus chez Enzo pour le moment. Je sais plus s'il avait fait ça dans la saison dernière, il me semble que non, mais là c'est la deuxième fois qu'on le voit. Autant avec Colette, je veux bien parce que c'est sa meuf, je connais pas la relation qu'il a avec elle, peut-être que voilà c'est peut-être normal de leur point de vue, mais avec Simon, bah c'est pas son pote, donc pour le coup je suis pas certain de la méthodologie là. Et donc ensuite on a eu tous les éliminés ou tous les sauvés, enfin tous les sauvés, il y en a eu qu'une hein, encore une fois, je dis bien une parce qu'on connaît son nom, c'est Colette, avec 21 voix contre 32, donc il y avait quand même une énorme prépondérance pour Colette. J'étais surpris honnêtement, puisque l'alliance de Nicolas Lezina est quand même assez importante, assez forte. Est-ce que ils auraient voté pour Colette, sachant que en réalité c'est la meuf de Enzo et que donc elle fait partie de l'alliance d'en face? Je suis pas certain, j'ai l'impression que les 7 qui ont voté pour Thibaut c'est justement le groupe de Nicolas Lezina etc, etc. Donc peut-être, et là attention à prendre avec de grosses pincettes, ce n'est qu'une énorme hypothèse, mais peut-être qu'il peut avoir un retournement de pouvoir. Peut-être qu'en réalité tu penses que la plus grosse alliance est l'alliance de Nicolas Lezina etc, mais en réalité dans les votes, bah pour l'instant ça se fait pas trop ressentir, en tout cas par rapport à ça. Donc est-ce que l'alliance de Nicolas Lezina est réellement la plus grande, ou est-ce que tout simplement il y a peut-être des vices cachés hein, qu'on connaît pas, je sais pas, mais ça me paraît déjà un petit peu ambigu en fait le vote qu'on a eu aujourd'hui. Et donc pour te faire quand même le topo des autres, on a eu Carla qui était la première éliminée avec 0 voix sur 32, là c'est quand même un coup dur, d'autant plus que c'était forcément parce que même leur ami en fait hein, elles ont pas voté pour elle. Carla elle était très vénère, je peux la comprendre. Après je peux aussi
comprendre le parti adverse, à savoir donc Lohan. Elle pleurait et tout. D'ailleurs c'est Lohan, hein. J'avais dit Lohan il me semble à l'épisode dernier, mais je me suis trompé, c'était Lohan. Excusez-moi, hein, c'est parce que je pense à une autre candidate de télé-réalité que j'aime beaucoup. Et donc voilà, elle pleurait parce que elle a pas voté pour son amie et que son amie forcément elle était triste, elle était déçue, c'est logique, elle était en colère. Mais en même temps, le point de vue de Lohan se tient totalement parce que c'est clair que si elle votait pour elle, il y aurait personne d'autre qui aurait suivi le mouvement, à moins que tu faisais campagne, mais on voyait vraiment que elles étaient pas trop en campagne. Les seuls qui faisaient campagne sérieusement, c'était plutôt Colette et c'est plutôt Enzo pardon et Inès qui était un petit peu en train de travailler, Simon qui était surtout en train de travailler Simon en fait. Donc voilà, logique qu'elle soit énervée, mais en même temps ça n'aurait rien changé. Même Amine, il a eu une voix, c'était Nicolas Lozina d'ailleurs apparemment, donc plutôt ok. Enfin j'ai trouvé que c'était plutôt loyal quelque part de sa part, parce que lui au moins il a réellement suivi sa parole, hein, parce que voilà, apparemment il était censé faire partie de l'alliance. On va te protéger, hein, je me souviens encore des paroles de Kevin, en même temps c'était il y a 2 jours, on va te protéger, et bien là on le voit bien, la protection on le voit bien. D'ailleurs on aurait dit que Amine était un peu en colère entre guillemets, mais il le prenait surtout au second degré, donc il avait l'air d'être finalement plutôt sympa, hein, même dans les trahisons, peut-être qu'il le savait également, mais même dans les trahisons il avait quand même le smile, etc. Donc je trouvais que ça avait l'air d'être un bon gars, donc c'est dommage qu'on l'ait pas plus vu, c'est dommage aussi qu'il ait pris cette décision là, puisque il aurait pu vraiment remonter dans mon estime. Au final j'ai un goût amer dans la bouche à cause juste de son choix. Enfin quoi qu'il en soit, j'étais quand même très content qu'il était éliminé, hein. Je te cache pas que après l'énorme coup qui m'a mis derrière la nuque avec Mounia, ça m'a clairement pas plu. En plus, avec Kevin Gage et même Alex, hein, il était aussi dedans, tu fais partie de la team maintenant, on va te protéger. À partir de ce moment-là, je savais que c'était fini pour Amine. Enfin, à partir de ce moment-là, il fallait qu'il soit nominé, bien sûr. Mais sachant qu'en plus, c'est Simon qui l'a nominé, donc c'est directement l'alliance d'en face qui l'a mis sur le banc, et en plus c'est l'alliance d'en face qui l'élimine, donc c'est vraiment double coup de poignard dans le dos, hein, quelque part. On a eu donc aussi Clarisse qui a été éliminée avec 3 voix sur 32, donc c'était quand même assez faible, hein, mais en même temps comme je te l'ai dit, Thibaut lui c'était le dernier, il en avait 7, donc forcément si c'était le dernier tu te doutais bien que tout le reste c'était vraiment bien en dessous. D'ailleurs 21 voix pour Colette, ça t'annonçait la couleur, hein, elle était vraiment en très grande majorité, donc tout ça était pour moi totalement prévisible de par la simple interview que Thibaut avait faite plus tôt. Et donc ensuite on a la salle de la seconde chance avec le lion qui révèle un truc, qui révèle un élément que moi d'ailleurs je m'étais posé aussi, je m'étais posé cette question: quand est-ce que ça va se terminer, puisqu'il disait, Amélie Netten disait les premiers éliminés, donc ça sous-entendait qu'à un moment donné ça allait se terminer. Quand est-ce que ça allait se terminer? Eh bien on a la réponse, c'est la dernière salle de la seconde chance. Alors du coup, il y avait déjà un déséquilibre avec la salle de la seconde chance, il y avait un déséquilibre avec le pouvoir de Jordan, mais si la salle de la seconde chance, au final, quelque part, ça pouvait un peu équilibrer le pouvoir de Jordan, en fait, cette salle de seconde chance. On l'a vu que ça n'a pas du tout été le cas, puisqu'au final, c'est Hilary et Amine qui ont été repêchés pour Yael, qui faisait pas partie de l'alliance des grosses têtes, et Mounia non plus. Donc au final, dans la pratique, ça n'a pas été du tout le cas, mais ça avait quand même ce potentiel, qui n'a pas été respecté encore une fois, mais ça avait quand même ce potentiel. Là maintenant, on n'a même plus cet espoir-là, puisque de toute façon, c'est la dernière fois. Donc je trouve que c'est un petit flop quand même, hein, ce système, d'autant plus qu'ils l'ont utilisé que 3 fois. Tu te doutes bien que pour W9, s'ils te réutilisent des putains de balles de tennis de merde, tu te doutes bien qu'ils vont réutiliser une salle complète, hein. Donc il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné ça revienne, et j'ai peur que ça fasse exactement le même effet que à la saison dernière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y aura des grosses têtes qui vont être éliminées, et bien tout simplement ils vont être repêchés très gratuitement, très généreusement par la prod. Donc je commence déjà à grincer des dents. Ça me fait clairement chier en fait. Ça me fait clairement chier. À voir ce qui va se passer, mais je trouve que ça pue en fait. Et donc qui j'ai envie de voir revenir
j'avoue que parmi tout ce beau monde, il y a... En fait c'est très serré parce que d'un côté t'as Thibaut pardon, qui promet, parce qu'il était très vénère hein, sur Simon, t'as Thibaut qui promet peut-être, enfin qui promet qu'il pourra en tout cas nous laisser croire que s'il revient, il va probablement éliminer Simon pour se venger. Je me dis, c'est une possibilité, mais je me dis aussi peut-être, alors ça a pas trop l'air d'être dans son caractère, mais peut-être qu'il pourrait également le sauver pour avoir ses explications. C'est très souvent ce qui se passe dans ce genre de situation. Quand tu penses que en fait tu vas couper la tête de ton concurrent direct, et bien en fait tu le laisses juste pour avoir des explications et du coup tu temporises le truc, mais surtout tu éteins complètement la flamme qui nous animait. Donc ça se fait très souvent. Je sais pas si Thibaut va le faire, j'espère que non si jamais il gagne le jeu bien évidemment. Mais il a une promesse qui pourrait être tenue par rapport à notre divertissement, c'est le fait d'éliminer Simon. Par contre est-ce qu'il va réellement le faire? Bah je sais pas, moi j'aurais tendance à dire Thibaut oui. Mais si c'est pour au final laisser Simon et qu'en fait il a juste ses explications et qu'il élimine quelqu'un au second plan, comme Amine a fait, j'ai envie de te dire ça n'a aucun intérêt. Donc Thibaut oui, mais ça dépend qui il élimine en fait. Pareil pour Carla A, qui elle éliminerait? Est-ce qu'elle éliminerait Simon? Parce que voilà, il l'a trahi. Est-ce qu'elle éliminerait plutôt Cassandra, puisque c'est peut-être un petit peu à cause de elle que Simon l'a éliminé hein. C'est un peu elle qui manipule Simon, enfin qui tire les ficelles, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'elle va éliminer Lohan, étant donné qu'elle a pas voté pour elle? Je sais pas. Si elle élimine Lohan, j'avoue que j'ai pas envie qu'elle revienne, parce que moi j'ai vraiment envie que ce soit une grossette qui tombe, mais j'ai l'impression en fait que c'est pas une grossette qui va tomber. Donc j'ai peur hein, malheureusement, alors que depuis le début j'espérais, mais à force de me donner du faux espoir, bah, à un moment donné j'y crois plus. Donc je sais pas, j'ai plus l'impression qu'elle éliminerait Lohan. Après elle c'est vraiment son amie, contrairement à Thibaut et Simon. Simon c'est pas réellement son ami, c'est juste qu'il lui a fait une promesse mais il l'a pas tenue. Donc il est plus susceptible d'éliminer Simon que de le laisser pour avoir des explications, parce que bah ils sont pas réellement amis comme je te l'ai dit. Avec Lohan c'est différent. Avec Lohan par rapport à Carla, voilà, elles sont réellement amies. Donc elle pourrait peut-être la laisser uniquement pour avoir ses explications. Je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, c'est possible. Si c'est Clarisse, il y a quand même de très fortes chances que ce soit plutôt... Enfin, en fait, ça peut être soit Simon, soit Jordan. Ça peut également être Jordan pour se venger par rapport à Giovanni. Ce serait plutôt pertinent, je trouve. Je vois pas trop pour qui d'autre elle voudrait éliminer, très honnêtement. Et le dernier, c'est Amine qui m'a énormément déçu. Donc de base, je voudrais pas qu'il revienne. Mais si c'est pour voter pour l'alliance adverse cette fois-ci, réellement, puisqu'ils lui ont mis clairement à l'envers, eh bien je dis pourquoi pas. Mais ça dépend uniquement, c'est valable pour n'importe qui, ça dépend vraiment des votes. Si c'est pour faire tomber une grosse tête, je dis un grand oui. Si c'est pour faire tomber une personne de second plan, je m'en bats les couilles. Donc ça dépend, c'est pour ça que je te dis qui je voudrais voir venir. Bah en fait j'ai envie de te dire les 5 peuvent être pertinents en fait. Enfin les 4 pardon, les 4 peuvent être pertinents, juste ça dépend pour qui ils vont voter. Donc je ne me prononce pas, je te donne mon avis, ils ont tous un potentiel, donc j'ai pas de préférence particulière. Enfin, si ma petite préférence c'est pour Carla A, parce que voilà, elle est belle, je la trouve intéressante et tout, mais en même temps, on la voit jamais. En fait, les 4 on les voit jamais. Clarisse on la voit quand même un petit peu plus, mais les 3 autres on les voit zéro quoi. Donc je pourrais pas te dire une personne en plus. Sincèrement, si je le dis, c'est uniquement sur base du physique ou des petites impressions. Enfin, ce sera pas en fonction de la personne en elle-même, c'est vraiment en fonction de la personne en elle-même, ce serait Clarisse. Mais est-ce que c'est celle que j'ai le plus envie de voir? Mais c'est uniquement parce que je la connais, celle que je connais le plus en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément celle que j'apprécie le plus. Je sais pas encore en fait, je pourrais pas te dire. Donc voilà, tout simplement à voir lundi, hein, parce qu'il faudra d'abord se taper le jeu des éliminés hein, avant de pouvoir passer au jeu du gladiateur. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce que malheureusement lundi on ait ce fameux jeu des éliminés. J'ai peur qu'ils réutilisent le même stratagème par rapport au montage où on te montre un mélange de jeux intéressants et d'histoires d'amour à 2 balles. J'ai vraiment peur qu'ils refassent un remake de cet épisode là, j'espère qu'ils vont pas le refaire. Mais je trouve que d'un point de vue probabilité c'est quand même assez... ils l'ont déjà fait une fois donc pourquoi pas 2. Donc si c'est le cas je serais vraiment pas content, mais j'espère que ce sera pas le cas. Et il faut également s'attendre à ce que soit on n'ait pas encore le nom du gladiateur, ce qui est assez peu probable. Le plus probable c'est que tout simplement on connaît son nom et que mardi on ait le jeu du gladiateur. Donc
à voir dans les prochains épisodes, mais ça a l'air d'être popcorn, ça a un potentiel d'être popcorn, exactement comme avant, sauf qu'avant on n'a jamais eu, donc je commence à être un petit peu sur mes gardes avec ce système là, c'est peut-être pas plus mal finalement que ce soit la dernière fois en fait. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.